Hello, bonjour les amis, bonjour les frères. C'est encore moi, Bib, votre frère du Congo-Brazzaville. Ok, voilà une autre petite vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour passer un message à nos oncles, à nos parents, donc nos pères, nos mamans, nos tantines, nos grands frères en Afrique et plus précisément au Congo, parce que l'Afrique c'est un continent, je ne veux pas mélanger tout un continent comme ça. Donc le message c'est quoi? Le message c'est un message pour dire à nos aînés d'avoir un peu plus de considération pour leurs petits frères, leurs cousins, leurs cousines, leurs neveux et leurs nièces. Pourquoi je le dis? Ceci vient de mon expérience personnelle. J'ai remarqué que beaucoup de nos aînés au bled n'accordent pas aussi de considération pour leurs petits frères ou leurs neveux quand ceux-ci n'ont pas d'argent, quand ceux-ci n'ont pas un boulot qui leur donne un statut d'indépendant dans la société. Et j'ai toujours remarqué que nos aînés n'ont pas toujours tendance à encourager les jeunes à, à leur donner de l'espoir pour un avenir meilleur. Leur encourager tout simplement à dire, mon gars, tu galères aujourd'hui, mais il faut travailler très dur pour, euh, tu réussiras demain. Et pas seulement leur dire travailler dur, mais leur donner les outils nécessaires pour qu'ils se forgent dans cet avenir. Je le dis par expérience, bien sûr, en connaissance de cause. Euh, Moi, je me rappelle quand j'étais au bled, j'étais à l'université et en même temps, en faisant mes études, j'étais aussi danseur. J'aimais bien les arts. J'étais dans les arts, j'étais dans la littérature, dans des clubs comme ça. J'adorais faire l'art, la danse, le théâtre. Mais par contre, j'avais donc pas d'argent. Donc le fait de ne pas avoir de l'argent faisait que je n'existais pas pour certains de nos aînés. J'ai remarqué ça en fait, c'est quand j'ai quitté l'Afrique. C'est quand j'ai quitté le Congo. En revenant, c'est là où j'ai remarqué l'importance qu'on m'accordait maintenant. Il y avait un shift comme ça, quelque chose qui venait de changer, que je ne comprenais pas au départ quand j'étais là. Pour moi, au départ, c'était normal que les oncles, les aînés devaient se comporter comme ça. Ils n'avaient pas le droit de m'appeler, de me passer un coup de fil ou de vérifier si à l'université mes études se passaient bien, si je m'étais bien levé, si j'avais mangé, ou voilà, ou me demander tout simplement si j'avais besoin d'une aide quelconque. Mais c'est en quittant l'Afrique, c'est quand je suis allé en France la première fois en tournée. Donc je faisais toujours mes études, mais quand je suis arrivé en année de maîtrise, donc de master, on a été avec mon groupe dans le temps sélectionné pour un concours de danse à Paris. Nous sommes allés à Paris. Donc, après la compétition, on a gagné 2 prix et nous avons fait la tournée européenne. On a tourné partout en Europe. Maintenant, après 3 mois de tournée, je suis rentré de France. En rentrant de France, bon, on a continué normal. Je suis reparti à l'école et puis on continuait à faire nos projets. On avait d'autres projets de tournée. On a été en répétition. Bon, une fois, je me rappelle très bien, comme il y a hier, je revenais de la répétition. Donc, les répétitions chez nous, les salles, c'est pas comme les salles en Europe. C'était dans un centre, on appelle Sony La Boutoncy. Donc, nous répétions voilà quoi, dehors, en plein air comme ça. Et donc, il y avait du sable. Après la répétition, et c'était tout à fait normal qu'on avait transpiré. J'étais pas, voilà quoi, j'avais la sueur, un visage qui brillait et tout ça, mais voilà, c'était mon boulot, je revenais du boulot. Donc après, là, je suis passé par le marché Total qu'on appelle au Congo-Brazzaville. Donc marché Total, c'est un marché de Brazzaville, la capitale du Congo. Et j'ai acheté du pain, quelque chose pour rentrer chez moi, me faire un petit manger, quoi, faire de la nourriture, manger.
Et juste avant de prendre le bus, parce que nous n'étions pas ceux-là qui se disaient, oui, je rentre de France, j'ai un peu d'argent, je vais me la péter. Non, 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 c'était juste, bon, voilà, on rentre de la France, on a fait de l'argent, on va continuer à travailler, la vie continue comme elle était, quoi. Et donc, quand je suis rentré, et j'ai rencontré au marché mon oncle, l'un de mes oncles maternels. Mais dès qu'il m'a vu, et en rentrant de France également, je commençais déjà à pousser mes locks parce que bon, voilà, c'était le style. Je trouvais que la coiffe en France coûtait un peu short, un peu trop cher pour moi. Quand je convertissais le euro en francs CFA, je trouvais que c'était trop. Alors je disais non, 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 je vais pas le faire. Donc, quand j'ai rencontré cet oncle, mais cet oncle, il m'a ramassé, comme on dit chez nous, ramassé, ça veut dire qu'il commençait à me dire, mais regarde-toi, regarde tes cheveux, tu n'es pas bien là et tout, t'es comme un fou. Il m'a traité de tous les mots, je me suis dit, j'ai halluciné, quoi. Et c'est un oncle que je voyais pas tout le temps, c'est un oncle qui n'avait, pour être, aucune responsabilité envers moi, qui ne m'encourageait nullement. Et vous connaissez hein, ce genre d'oncle parfois. Et quand il m'a vu, il m'a comme ça ramassé. Il m'a traité de tous les noms, t'es pas sérieux. Et il savait même pas qu'en fait, moi j'avais pris lui, ma licence, j'étais en année de maîtrise. Il savait pas que je venais de gagner 2 prix dans un concours de danse à Paris. Et je rentrais d'une tournée européenne. Il savait pas tout ça. Il m'a juste vu comme un voyou, quelqu'un, voilà quoi, une racaille, quoi, un raté de la société. Il m'a traité de tous les noms, mais ça m'a fait un choc. J'ai dit, mais oulala. Et l'oncle est parti, j'ai pris mon bus, je suis rentré chez moi. Et ça m'avait fait mal jusqu'aujourd'hui. Ça me dit, oh là là. Et ça m'a permis de regarder un peu autour comment est-ce que mes frères et autres, les gens étaient traités, pas de considération comme ça. Et l'autre histoire, en fait, quand ce oncle est parti, je pense que quelqu'un a dû lui souffler que, en fait, Chanel, de mon vrai nom, mon vrai prénom, quelqu'un lui a dû souffler que, mais en fait, Chanel, il est en année de maîtrise, il avait eu sa licence en passant qu'une seule session. Et en fait, Chanel, il vient d'une tournée en France. Et donc, une ou 2 semaines plus tard, je suis allé rendre visite à de la famille dans un quartier, on appelle Plateau des 15 ans à Brazzaville. Je retrouve le même oncle. Et quand je retrouve le même oncle, son attitude était l'attitude de la révérence. Je dis, mais c'est pas possible. Et il m'a il m'a passé une chaise, il me traitait avec beaucoup de respect, de considération. Mais je me suis dit, mais ce qui se passait, est-ce que c'est la même personne que moi j'ai vue il y a quelques temps? Et puis j'ai compris parce que quand les cousines et autres sont arrivées, ils disent, ah mais écoute, comment c'était la France, comment c'était Paris, raconte-nous et tout. J'ai compris qu'en fait ce temps, c'est parce qu'il a entendu que Chanel, euh, que voilà, j'étais en France et qu'il a complètement changé d'attitude. Il s'est certainement dit, comme vous pouvez le deviner, que ben voilà, j'ai peut-être les balles, je vais peut-être, il pourra peut-être avoir un peu de sourd auprès de moi, des choses comme ça. J'ai dit, bah écoute, c'est pas sérieux, quoi. Donc, c'est pas sérieux du tout, quoi. Donc, voilà, je leur ai raconté un peu mon expérience, mais encore remarquez, le lendemain, il m'a demandé bien sûr l'adresse où j'habitais parce qu'il ne savait même pas où j'habitais. Je lui ai donné mon adresse où j'habitais. Et le lendemain, à 6 heures du matin, c'est le même oncle qui vient frapper à ma porte. Mais les gars, je roupillais moi. Je roupillais et j'ouvre la porte, c'est l'oncle. Je dis, mais l'oncle, ça va et tout. Et dès que j'ouvre la porte, il me pose ses problèmes. Il dit, bah, écoute, moi à la maison, ça va pas. Mon fils est malade, des histoires comme ça. Il a raconté. Moi, je l'ai écouté, j'étais tranquille, je faisais qu'acquiescer. Je dis, ben, ok, d'accord. Bon, au fond de moi, je me disais, mais non, 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 ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. T'étais pas là dans mes années de galère et tu vas être là dans mes années de réussite. Et même là, je ne considérais pas ça une réussite parce qu'on faisait que rimer, quoi. On rimait, on ramait, rimait, ramait. Donc, j'ai l'écouté et puis et il a fini par partir parce que je lui ai promis que je passerai à la maison, mon oncle, je passerai à la maison, on pourra discuter, on verra ce qu'on pourra faire. Et voilà, donc le message c'est que euh, malgré les cheveux que je poussais, dès que tout le monde a su que moi j'ai fait une tournée en Europe, j'ai voyagé en Europe et tout, je suis allé aux États-Unis et autres,
Et donc, mais leurs ont cessé d'exister. Je n'étais plus ce voyou, juste parce que, voilà quoi, l'apparence de voyou qu'on m'avait conféré, voilà, en oubliant que moi j'étais en fait étudiant, j'étais un intellectuel, j'étais quelqu'un qui adorait la recherche, j'adorais la musique, la danse, le théâtre, la littérature, la science, tout ce qui passait devant moi, j'adorais, je faisais quoi. Et je distinguais pas avec les autres quoi. Non, 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 je vivais une vie simple. Donc une fois que beaucoup de parents ont su que moi en fait je partais dans le pays des Blancs, l'attitude envers moi changeait et j'ai trouvé que c'était pas du tout bien. Donc le message, ne n'accordons pas de l'importance à nos frères, à vos petits frères ou même à vos aînés, rien que par leur capacité à subvenir à vos besoins, rien que par leur capacité à régler les problèmes financiers de la famille. Non, ne faisons pas ça. L'avenir de quelqu'un, personne ne peut le prédire. Comme on ne peut pas, donnons de la considération à tout le monde, ok? Donc, aimons-nous les uns les autres. Un petit frère qui est dans la galère, donnez-lui de l'espoir, encouragez-le. Dites-lui, ça ira mon gars, si tu as besoin d'un conseil de quelque chose, je ferai de mon mieux. Ne le traitez pas de voyou, ne le traitez pas de mendiant, ne le traitez pas de tous les mots négatifs qui existent dans la langue française. Non, il faut l'encourager parce que vous ne connaissez pas son avenir et vous ne connaissez pas votre avenir. Parce que celui qui vous fera du bien dans la vie, vous ne connaissez pas du tout. Donc, vivons une vie simple et tout. Donc, à nos aînés, s'il vous plaît, euh, encouragez vos petits frères. Si vous avez un petit enfant, donnez-leur de l'espoir. Partagez un livre, partagez votre expérience, soyez avec eux. Ne faites pas la révérence rien que par la voiture qu'ils vont acheter dans le futur, par la maison, par le boulot qu'ils auront. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Donc voilà, j'espère que le message est passé. Voilà, je vous adore beaucoup. On va construire cette Afrique, on va construire le Congo, mais ensemble, ok? Merci et passez un bon week-end. Ouais, n'oubliez pas, c'est ma nouvelle chaîne. Souscrivez s'il vous plaît en Afrique et ailleurs, ok, avec Bib et Bibéné. N'oubliez pas, prêtez un petit j'aime vous laissez un petit commentaire parce qu'on va construire donc l'Afrique, le Congo ensemble. Ok, bon week-end. Ciao, ciao.